Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Eh, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. C'est un petit débat, bon pas trop comparé aux autres sujets que j'ai déjà couverts il y a pas si longtemps, mais bon oui quand même, parfois la question de mentionner ou de parler de son autisme, bah c'est pas toujours évident. Et je peux le comprendre parce que, en effet, parfois n'est-il pas mieux de ne simplement pas le dire et faire comme s'il n'existait pas. Après tout, il n'y a pas besoin de dire à tout le monde «Eh, t'as vu, je suis blond» ou encore «Eh, t'as vu, tu sais que j'ai les yeux verts». Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Si on accepte vraiment la chose et qu'il n'y a pas de problème, bah autant ne pas en parler. La question mérite d'être posée, je me dis, c'est une réflexion intéressante. De l'autre côté, bah, il n'est pas mal à mon sens d'en parler, parce que, après tout, pourquoi ce serait pas bien d'en parler? Faut-il ne pas en parler du tout? Et si oui, il faut pas en parler, bah pourquoi? C'est un petit questionnement que je pense qu'en fait c'est quelque chose d'assez personnel, et en ce qui me concerne personnellement, j'ai choisi de le dire dans certains cas où je me sens un petit peu mal à l'aise, ou alors pour contextualiser quelque chose. Par exemple, si c'est un truc me convient pas pour X ou Y raison, je me dis que le mentionner n'est pas totalement déconnant, histoire d'éviter que l'autre en face pense que s'il y a un truc qui me plaît pas, bah c'est juste une lubie ou un désir à la con, parce que j'ai décidé ci ou ça. Après tout, l'autisme se voit pas, c'est pas plus mal de communiquer un peu dessus et dire bon j'ai ça, ça se voit pas, donc je te mets au courant des fois que. Died, man. I wasn't hurt that badly. The doctor said all my bleeding was internal. That's where the blood's supposed to be. Il y a un cas par contre où je me dis que c'est un peu chiant et pas productif, c'est justement de tout le temps en parler. Tout le temps. Non-stop. Oui, mais je suis autiste, tu vois, donc blablabla. Suivi d'un oui, mais je suis autiste. Avec un autre encore. Oui, oui, certes, mais tu vois, quand t'es autiste. Oh bordel. C'est chiant. C'est très très chiant. Et je ne mentirai pas. Il y a un moment où j'étais comme ça. Pendant quelques mois, voire une année, quand ça commençait, je découvrais un peu la chose, j'en parlais beaucoup. Trop. Il y a une fine ligne en fait entre contextualiser et expliquer et se déresponsabiliser. C'est quelque chose dont j'ai parlé pas mal avec mon psy spécialisé autisme d'ailleurs, enfin à l'époque, parce que maintenant on ne se voit plus malheureusement parce que le centre est fermé. Une géniale idée belge, mais bon, ça c'est encore autre chose, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et il disait en fait quelque chose qui m'a fait tilt et j'ai beaucoup réfléchi, enfin c'était il y a quelques années donc mes souvenirs sont pas super exacts, c'est que en gros, c'est ok, l'autisme influence énormément, tout en fait. Tu es totalement impacté par l'autisme de A à Z pratiquement. Mais il ne faut pas transformer l'autisme en une espèce d'entité tiers qui est responsable de tout, quand nous à côté, on est blanc comme neige, on est irréprochable, il n'y a pas de faute et tout. Autisme ou pas, c'est toujours nous. Et il faut faire avec et apprendre à corriger les choses nécessaires à modifier. I eat because I'm unhappy. I'm unhappy because I eat. Une autre analogie débile, mais à propos, c'était Thierry Henry, donc c'est un footballeur français très célèbre, qui expliquait sa méthode pour parler aux joueurs qu'il entraînait, parce qu'il est devenu entraîneur. Il expliquait une situation pourrie où beaucoup de choses étaient contre le joueur, et ça marchait pas très bien, et du coup, au final, l'équipe, elle perdait. Et sa façon d'approcher le joueur en question, pour essayer de lui expliquer, le conseiller, compagnie, c'était dire, ok, le terrain était pourri, il y avait de la boue, machin, c'était nul, l'arbitre, il a pas fait son taf, le ballon, il était un peu dégonflé, ok, ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu peux faire malgré tout ça? Qu'est-ce que toi, tu peux précisément changer et améliorer pour faire que tu réussis à gagner malgré ces éléments contre toi? C'est vraiment différent et il y a une énorme nuance à ne pas sous-estimer là-dedans. L'état d'esprit et le focus, c'est tout autre, c'est totalement différent. On ne devient plus une espèce de pauvre victime innocente, on devient acteur et responsable de notre sort avec moyen d'agir dessus en fait, ce qui est beaucoup plus enviable et gratifiant. L'autisme, il sera toujours là. Vous le savez autant que moi, voilà. Mais les problèmes liés à l'autisme, autant ils sont là, autant ils peuvent s'atténuer, ou on peut devenir un petit peu plus autonome, un petit peu plus compétent, et on peut diminuer les difficultés face à tel ou tel truc. C'est pour cela que, personnellement, moi j'ai pas de problème, ou j'ai pas peur d'en parler, au contraire même, je veux en parler, mais cela ne sert à rien de matraquer la chose à l'infini, surtout si c'est pour s'en servir comme responsable de tous nos malheurs pendant que nous, on n'y peut rien. Genre, c'est pas ma faute, c'est l'autisme. Ça marche pas comme ça.
Parce que autant oui, moi je suis le premier à dire que l'autisme c'est vraiment pourri et c'est tout sauf fun mais paradoxalement c'est pas non plus la fin du monde, même si parfois ça y ressemble que c'est un peu la fin du monde. Mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que vous voyez. Moi je veux en parler. J'encourage les gens à en parler parce qu'il faut briser les tabous et les silences et les incompréhensions sur la chose parce que il y a encore plein de trucs à parler dessus. Voilà, parler d'autisme, ça manque. Il faut en parler un peu plus et les problèmes, il y a que ça. Croyez-moi, on n'est pas en manque. Et le premier qui vient me dire que l'autisme, bah ça va, c'est rien, il n'y a pas trop de problèmes, ça va, un petit effort, ça va aller. Ouais, non, s'il vous plaît, non, moi je vais me fâcher. Du coup, en parler, ça permet au Schmilblick d'un petit peu avancer, d'améliorer un peu la situation de l'autisme dans son ensemble, la recherche, les progrès faits dessus. Bordel, moi j'ai pas envie que l'autisme reste un truc super handicapant et une source de souffrance. Ok, ce sera toujours un truc chelou, bizarre, tout ça, ça donnera toujours lieu à de nombreux couacs, mais il faut réussir à voir au-delà, ou en tout cas, faut essayer. Moi-même, j'aurais jamais cru que je serais où j'en suis à l'heure actuelle. Même quand j'ai été diagnostiqué, c'était il y a pas si longtemps. C'était en 2000. J'ai commencé le rendez-vous en 2015 au CRA, j'ai été diagnostiqué début 2016. Donc c'est il y a 7 ans, c'est il y a pas tant que ça. Et à l'époque, quand je me battais pour mon diagnostic et ma pension de personne handicapée, donc c'était 2012, 2013, quelque chose comme ça, et putain, il y a déjà genre 10 ans, un médecin de l'organisme qui attribuait les pensions et qui disait oui, t'as le droit, oui, t'as pas le droit, m'avait posé une question dans le truc et c'était comment vous voyez dans 10 ans? Et je me souviens très bien, moi j'ai répondu, bah mort. Je m'en souviens encore comme si j'étais là, je me souviens de son bureau et tout et machin, et la dame qui était à côté de moi qui, elle, son but c'était de rien me donner, de trouver toutes les excuses possibles pour que j'ai rien. Et voilà, donc 10 ans plus tard, bah, je suis pas mort, et je me dis que ça va, enfin, il y avait clairement pire comme sort, quoi, je mentir à peu près bien, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous.